m'envoie au bloc, on me change, en tout cas, j'étais toute nue. Et puis avant même d'entrer même au bloc, c'est le chirurgien qui va venir dessiner les zones où on doit enlever, où on doit apporter des retouches et autres. Il dessine déjà, ça mais où? tu as... Pardon? Il dessine ça où? Sur le corps. Il te demande, est-ce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu vois, il te demande toi-même. Ouais, et puis il t'explique les risques, en fait. Il t'explique d'abord les risques avant que tu rentres au bloc. Donc, quand on t'explique les risques, tu peux dire non, comme ne pas dire non. Mais comme tu as payé ton billet pour venir, tu es venu pour quelque chose. Tu es focus. Donc, tu te calmes et tu t'en vas. Mais d'abord même, avant de décider ton corps même, tu te déshabilles. Tu as honte. Mais comme lui, il a déjà vu toutes sortes de modèles, donc tu as quel problème? Arrête, on va faire ça, tu vas partir. Donc tu mets dans ta tête, il te dessine où il doit apporter quelque chose, où il doit diminuer, il dessine tout. Alors, quand il a dessiné, quelles sont les parties que vous avez choisi de remodeler, si je peux dire? Bon, j'ai dit, Naka, parce que moi j'avais un large ventre et puis un gros ventre. Il y avait les deux en même temps. Donc j'ai dit, Naka, me donner une taille de guêpe et puis Naka, couper le ventre. Qu'est-ce que vous appelez ta taille de guêpe? Vous faites avec vos mains, là. Montrez-moi, en fait, ce que vous avez. La taille. Voilà, c'est voilà. ça. Voilà, une taille de guêpe. Et puis, il n'a qu'à porter aussi à mes hanches. Ouais. Parce qu'ils m'ont demandé, mais la graisse, on enlève la graisse, on met où? Je peux pas laisser ma graisse dans le pays de quelqu'un. Ils n'ont qu'à remettre ici. Ils m'ont fait avec ça dans mon pays. Donc, c'est comme ça. La vie est dessinée sur moi. Ils sont venus me chercher. Je suis partie au bloc. Et puis, ils m'ont demandé d'écouter une musique que je veux, de mon choix. En tout cas, il fait froid même dans le bloc. Tu es là, il fait trop froid dans le bloc. Et on te fait coucher. On te demande, en fait, on te distrait. Moi, ils n'ont pas mis quelque chose. Ils m'ont dit, il faut écouter ta musique. Tout est manipulé, le téléphone. Ils me réveillent aussi où ils sont venus me chercher là. C'est-à-dire, sur le lit, ils m'ont fait porter la gaine, tout. Maintenant, moi, j'ai demandé des vidéos. Après de mois, il y a une vidéo, il peut demander, est-ce que c'est moi ce que je suis là? Parce que je suis inconsciente. C'est une anesthésie générale. Tu sens rien. Tu sens rien. Jusqu'à ce que l'anesthésie quitte. Donc, je me réveille, je vois que je suis sur le lit. Et puis, je me sens bien. Et je peux bouger d'une manière, parce qu'il y a l'anesthésie. Donc, je peux bouger. J'ai fait une vidéo. Ah là, je me sens très bien. L'opération s'est très bien passée. Non, vous voyez que je gloue de ouf. Je suis là. 22 heures, le rendez-vous. Où l'anesthésie quitte en toi. Ils m'ont donné un petit téléphone comme ça, genre pour appuyer quand il y a un problème. Non, chaque 5 minutes, j'appuie. Venez, je veux pisser, je vais aller uriner, j'appuie. Je peux pas me lever, ça fait tellement mal. Ici où on enlève la graisse même là, le ventre là. Non, mais dis donc. Il dit ton corps bat comme ça des panaris. Tu peux pas dormir. C'est impossible. Tu dors même si tu te réveilles en suceau. Oui. Tu dors, tu te réveilles en suceau. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Tu dis, mais qui m'a envoyé là même? Oui. C'est ça là, mais s'il laissait. Et puis, en fait, quand tu fais, tu es enflé. Donc, tu te demandes, mais ça là, à quel moment ça va rentrer? Il a dit guêpe. Et puis, j'ai mis mon fil encore. C'est à quel moment ça va entrer? Mais le moment où ça va entrer, c'est quand on va te faire le drainage. On va appuyer pour te donner une belle forme. La forme que tu veux. Mais déjà, j'en dois enlever la graisse. Donc, tu dois aller faire le drainage. À chaque moment. Et ils viennent voir qu'est-ce que tu as. Ils prennent ton sang pour aller voir qu'est-ce que tu as pour te donner des médicaments. Ils donnent des calmants. Mais les calmants, là, ça dure pas. Ouais, c'est que ça qu'on donne. Moi, ils m'ont pas donné de ils m'ont fait une injection, en fait, de douleur. Mais ça va rapidement. Toute la nuit, le même jour, toute la nuit. Il voulait me fanner, mais tellement il voyait mal. Mais il y a Vous avez regretté, sur les réseaux vous aviez vraiment regretté un moment. Il a regretté un moment, mais il a dit, il me sent bien. Donc il peut pas revenir encore dire, ah, ça fait mal. Donc il dit, attends, il va me calmer. Quand vous allez faire, vous allez voir douleur le sol aussi. Il peut pas venir dire à quelqu'un que ça fait mal. Et puis vous allez reculer. Partez, fait. Et puis là, on va sentir ça nous tous ici. Moi seul, je peux pas sentir les trucs, moi seul. On va sentir ça nous tous. Mais au bout de, on dirait, bon, 2 mois comme ça, je me sentais bien. Après 4 jours, et puis 5 jours, je suis revenue au pays. Mais pour m'asseoir même dans l'avion, c'était difficile. Parce qu'il était tout enflé. Et puis on me donnait des anticoagulants, de me piquer chaque peut-être 20 heures. Donc, quand j'ai pris mon vol, j'étais encore dans l'avion, il fallait me piquer moi-même. J'étais obligée de me piquer moi-même.
Vous avez réussi à le faire Moi-même, courageusement. Mais si je suis partie faire mon bébé, pour me piquer, ça fait quoi? À chaque moment, on vient prendre ton sang. Ça fait mal. On te pique, on vient faire les trucs. Donc, pour te piquer, même toi, mais tu ne sens plus rien. Voilà, tu ne sens plus parce que tout ce qui fait mal, là, c'est sur toi. Donc, tu vas sentir quelle piqûre là encore. Donc, moi, je me suis piqué tranquillement. On est arrivé. Il marchait comme ça, tranquille. Mon truc. Je suis arrivée à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan le lendemain, parce qu'on prend ton sang, j'avais une anémie pas possible. Là, il a failli mourir même. Ils savent pas. Ils rient, mais ils savent pas qu'il a failli mourir là. Il y avait, c'est-à-dire, il manque de fer même. Il vomissait. Je suis là, je peux pas, ma tête tourne jusqu'à j'étais obligée de partir dans une autre clinique. Et puis, ils m'ont donné un médicament, en tout cas, ils ont fait, et puis, ça va. Mais après ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre, hein. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup de médicaments à prendre. Tu vas quitter dans ça, tu vas prendre un médicament. Tu ne prends pas un médicament. Ils vont te dire 5 jours de temps, 4 jours de temps. Et puis, les médicaments sont chers. Très chers. Donc, ne pensez pas que c'est seulement l'opération. Non. Il y a la gaine, il y a les médicaments, tout ça, c'est cher. Donc, c'est un budget, vraiment. Voilà. On ne te dit pas qu'il y a un médicament, hein. C'est quand tu finis, hein. On te dit qu'il y a un médicament. Donc, tu es obligé, là, tu es obligé de chercher pour payer les médicaments.